Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice et aujourd'hui, avec notre spécialiste des relations internationales, on se penche sur une annonce assez récente, celle d'un accord stratégique entre Tunis et Riyad. Bonjour. Oui, un accord intéressant. Il s'inscrit dans une dynamique régionale et même globale assez complexe en ce moment. Absolument. On va tenter de décrypter un peu ce qu'il y a derrière, au-delà des annonces officielles. C'est ça, voir les implications réelles. Alors, pour commencer, on sait qu'il y a eu cette rencontre à Tunis. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, Mhm. ils ont beaucoup parlé de la solidité des liens fraternels, de traditions de coordination. Bon, c'est un langage assez classique en diplomatie, non? Oui, tout à fait. Ce sont les termes consacrés, on va dire. Mais l'insistance peut être sur la concertation à tous les niveaux. Dans le contexte actuel, ça pourrait signifier une volonté plus marquée de renforcer cet axe Tunis-Riyad. D'accord. Pas juste une formalité, donc. Un message peut-être. C'est possible, un positionnement en tout cas. Affirmer une proximité dans une région qui bouge beaucoup. Très bien. Alors allons un peu plus dans le concret. L'accord mentionne un programme économique, technique et d'investissement. Oui. On parle de complémentarité des expertises, de projets prometteurs. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, cette complémentarité par exemple? C'est une bonne question. Souvent, ça signifie que chacun apporte quelque chose. La Tunisie peut être son savoir-faire technique, une main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines. Et l'Arabie saoudite, évidemment, ses capacités d'investissement. Mhm. Le communiqué dit bien que la Tunisie, dans sa nouvelle phase de construction, souhaite accueillir plus d'investissements saoudiens. Cette nouvelle phase de construction, ça fait écho à la situation économique et politique interne de la Tunisie, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est une façon de dire aux partenaires, on cherche à relancer, à stabiliser, on est ouvert au projet, et les investissements saoudiens seraient vus comme un levier important, c'est clair. Reste à voir la nature des projets prometteurs. D'accord. Passons à la dimension sécurité. L'accord évoque une détermination à renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde arabe et islamique. Oui, un point toujours présent dans ce type d'accord bilatéral. Mais est-ce que ça va plus loin que la déclaration d'intention? Y a-t-il des préoccupations communes spécifiques qui transparaissent? Difficile de lire précisément entre les lignes sans plus d'infos, mais l'environnement régional est tendu. Que ce soit les instabilités au Sahel, en Libye, ou d'autres dynamiques au Moyen-Orient. Les défis sécuritaires ne manquent pas. Donc, affirmer cette volonté de coordination bilatérale, c'est montrer un front commun, une volonté d'échanger et peut-être d'agir ensemble sur ces questions. D'accord, une volonté de peser ensemble sur la stabilité régionale. C'est l'idée affichée, oui. Un autre élément mentionné, c'est un accord spécifique entre les académies diplomatiques. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais est-ce que ça a une portée particulière? Ah, c'est intéressant que vous le souligniez. Non, ce n'est pas anecdotique, je pense. Ce mémorandum d'entente entre l'Académie de Tunis et l'Institut Prince Saoud Al Faisal, ça touche à la formation des futurs diplomates. Donc on prépare l'avenir de cette relation. Exactement. C'est une manière de s'assurer que les prochaines générations de diplomates des deux pays, eh bien, elles auront déjà des liens, une culture de travail commune, cette fameuse concertation. C'est vraiment investir sur le long terme, sur la pérennité de ce rapprochement stratégique. C'est très clair. Donc, pour résumer un peu notre discussion, cet accord Tunis-Riyad, ce n'est pas juste symbolique. On a un renforcement politique et diplomatique affiché, Oui. une ambition économique claire, même si les projets restent à définir, avec un appel aux investissements saoudiens. C'est ça, un engagement commun sur la sécurité et la stabilité régionale. Mhm. Et enfin, cette initiative de formation qui vise le long terme. Voilà une bonne synthèse. Les bases sont posées. L'important maintenant, ce sera de suivre la mise en œuvre concrète de tout ça. Comment ces intentions vont se traduire sur le terrain et quel impact ça aura réellement pour la Tunisie et pour la région. Et on peut peut-être se demander, en guise de réflexion finale, comment cet alignement plus poussé avec Riyad pourrait influencer les autres équilibres diplomatiques de la Tunisie. Je pense au Maghreb ou même à ses relations avec l'Europe. C'est une excellente question en effet. Ça fera partie des choses à observer dans les temps à venir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.